Bienvenue dans cette session de cours de physique sur l'électromagnétisme. Nous allons pouvoir expliquer quelques concepts liés à l'électromagnétisme. Bien comme le titre le dit, champ magnétique produit par un fil électrique. En fait, nous savons qu'il y a une nette relation entre le champ magnétique et l'électricité. C'est ce que nous allons essayer de bien expliquer dans cette partie en donnant quelques formules et quelques concepts clés à comprendre la relation entre le champ magnétique et l'électricité. Première des choses, vous devez savoir que si vous avez un fil électrique électriligne et rectiligne, voulais-je dire, bon, ok, je trace pour imager mes propos. Voilà, vous avez votre fil électrique que je trace ici. Supposons que ça, c'est un fil électrique qui est rectiligne et que ce fil électrique est traversé par un courant d'intensité I, que je viens de noter ici. Ce fil électrique traversé par un courant d'intensité I va générer ou créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique va être de la forme circulaire, comme ceci. Voilà. Voici le premier concept que nous devons comprendre. C'est que vous avez un fil, à chaque fois que vous avez un fil qui est traversé par un courant d'intensité I, ce fil génère un champ magnétique. Voilà le symbole du champ magnétique. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer la force, ou pas la force, mais la quantité du champ magnétique? On va utiliser cette petite formule. Le champ magnétique B est égal perméativité, le symbole μ0, multiplié par l'intensité I, puis divisé sur 2π fois distance. Vous savez bien que le champ magnétique s'exprime toujours en Tesla, c'est ça l'unité. Donc, comment on peut calculer un champ magnétique traversé par... comment déterminer un champ magnétique créé par un fil rectiligne traversé par un courant d'intensité I? Voici la formule, μ0 fois I divisé par 2π distance. L'unité du champ magnétique, c'est les Tesla. Alors, μ0, qu'on appelle la perméativité de l'espace, sa valeur, μ0, c'est une constante, cela veut dire sa valeur ne change jamais. μ0, c'est une constante. Quelle est sa valeur? La valeur de μ0, c'est tout simplement 4π fois 10 exposant moins 7. Telle est la valeur de μ0. Bien sûr, sachant que hors pi, tous nous connaissons, c'est 3,14. Voilà, la valeur de pi, c'est 3,14. Donc, vous pouvez remplacer 3,14 là où il y a pi et vous calculez. Donc, voilà la petite formule qui nous permet de déterminer le champ magnétique. Alors, nous allons faire un petit exercice numérique, une application pour comprendre. Désolé. Voilà, je change. Voilà, on dit ceci.
Oh, c'est un peu plus grand. Déterminer le champ magnétique à 1 mètre de distance dans un fil électrique traversé par un courant de 1 ampère. On dit de déterminer le champ magnétique. Donc, on demande l'inconnu dans ce problème, c'est B, le champ magnétique. Déterminer le champ magnétique. Alors, quelles sont les données? On nous a donné la distance. Distance, c'est 1 mètre. Deuxième des choses, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné l'intensité, c'est 1 ampère. Voilà. Maintenant, on vous demande de calculer le champ magnétique traversé, plutôt le champ magnétique créé dans un fil électrique traversé par un courant de 1 ampère. Voilà. Nous savons que pour déterminer le champ magnétique dans un fil rectiligne, on utilise la formule suivante. B est égal mu0 fois I divisé par 2pi fois la distance. Alors, je vais essayer de commencer à remplacer les données. Alors, B plutôt champ magnétique. Mu, on avait dit mu c'est combien? C'est 4pi fois 10 exposant moins 7. L'intensité, on m'a donné c'est 1, divisé par 2pi fois la distance. La distance aussi c'est combien? C'est 1. Voilà. Le pi et le pi, on peut les simplifier. Donc, je veux rester avec quoi? Je veux rester avec 4 fois 10 exposant moins 7. Donc, 4 fois 10 exposant moins 7 fois 1, divisé par 2. Je simplifie, 4 divisé par 2, ça va me donner 2 fois 10 exposant moins 7. C'est quoi? Tesla. Voilà. Simple comme de l'eau. Pas compliqué pour résoudre. Nous allons passer à un autre concept. Champ magnétique dans un solénoïde. Donc, nous venons de voir comment on travaille un champ magnétique dans un fil électrique rectiligne. Là, c'est champ magnétique dans un solénoïde. Un solénoïde, c'est un fil qui possède des spires. Voilà. Alors, comment est-ce que on calcule le champ magnétique dans un solénoïde? Là aussi, c'est pas compliqué. Premièrement, lorsque vous avez votre électricité d'intensité I qui monte dans le solénoïde, ici j'ai mal noté le sens, hein? Le sens c'est dans l'autre sens. Donc l'intensité monte, ça traverse le solénoïde pour ressortir ici. Du fait que ces fils électriques en forme de spire est traversé par un courant d'intensité I, il génère aussi un champ magnétique. Ça, c'est un principe que vous devez retenir. À chaque fois qu'il y a de l'électricité qui traverse un conducteur, ça va générer autour de ce fil électrique un champ magnétique. Voilà. Ce champ magnétique va être de cette manière ici. Ça sort, puis ça entre par ici. Voilà. De l'autre côté aussi, ça sort et ça entre par ici. Donc, voilà le ligne de votre champ magnétique B. Voilà. Vous pouvez avoir plusieurs lignes, hein? Ça n'empêche pas. Vous pouvez avoir plusieurs lignes. Ça, c'est juste une manière de montrer le fait. Maintenant, comment est-ce qu'on va calculer? Champ magnétique B est égal
mu0 qui multiplie n. N, c'est quoi? C'est le nombre de vos spires. Spires, le nombre de spires, désolé. Oups. Oh, voilà. Le nombre de spires, c'est quoi le nombre de spires? C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai 5 spires. C'est ça n. C'est le nombre de spires. Je continue. Multiplié par l'intensité divisé par la longueur. Oui, la distance entre vos spires. Donc, votre solénoïde possède une longueur. Voilà. C'est de cette manière qu'on calcule le champ magnétique créé dans un solénoïde. Alors, de faits importants que vous devez quand même retenir. Bon, nous allons expliquer d'autres aspects liés au solénoïde, j'y arrive. Là, donnons d'abord une explication, une application numérique. Voilà, je prends un exercice. Je pense que voilà, l'image ne bouge pas trop. Vous avez cet exercice, on dit un solénoïde de 20,0 cm à 200 spires. À 200 spires, traversé par un courant de 32,5 ampères, déterminer la force du champ magnétique. Donc, quelles sont les données, mes amis? Prenons les données de notre problème. Allons-y d'abord. On nous a donné la distance D, ou bien la longueur, c'est la même chose. La longueur, c'est 20,0 cm. Qu'est-ce qu'on nous a donné d'autre? On nous a donné le nombre de spires, 200 spires. Donc, N est égal à 200 spires. Qu'est-ce qu'on nous a donné d'autre? On nous a donné l'intensité I ampères. 32,5 ampères. Oh. Voilà. Et là, de ce côté-là, on demande de calculer le champ magnétique. Calculer le champ magnétique. Voilà. Comme c'est un solénoïde, nous savons que pour calculer le champ magnétique dans un solénoïde, on prend B est égal mu0 fois N sur longueur fois I. Remplaçons chaque paramètre par sa valeur. Mu0, c'est 4pi fois 10 exposant moins 7. C'est une constante, ça vous devez connaître. Le nombre de spires, c'est combien? C'est 200. Intensité, c'est 32,5. Maintenant, attention, ici, on nous a donné la longueur en centimètres. En physique, la longueur est toujours exprimée en mètres. Donc, il faut changer votre 20 cm, donc 20,0 cm, en mètres. Voilà. Là, nous sommes à l'école primaire. Longueur est égale à 20 cm. Je me dis que 1 cm est égal à 10 exposant moins 2 mètres. Donc, 20 cm, c'est 10 exposant moins 2 mètres. Voilà. Parce que 1 cm, c'est 10 exposant moins 2 mètres. Voilà. Et je remplace ici, maintenant, la valeur de la longueur 20 fois 10 exposant moins 2. Alors,
Prenez votre machine calculatrice, vous mettez toutes les données. Ici, 4, bon, pour les Ivoiriens, comme je dis toujours, 4 fois 3,14, ok? 4,14 fois 10 exposant moins 7 fois 200 fois 32,5 divisé par 20 fois 10 exposant moins 2. En ayant tous ces chiffres, lorsque vous mettez votre calculatrice en fonction, tapez toutes ces machines, ces formules ici, vous aurez la valeur de 4,08 fois 10 exposant moins 3 Tesla. Voilà. Donc, nous venons de voir comment on peut calculer le champ magnétique dans deux conditions, dans un fil rectiligne et dans un solénoïde. Passons à un autre concept, le concept de la force magnétique. Force magnétique. Donc, j'espère que tout va pour le mieux. Je vais vous laisser une série d'exercices à travailler. Mais terminons par le concept de la force magnétique. OK? Alors, je veux imager mes propos. On dit, considérons un champ magnétique. Voilà. Considérons un champ magnétique B traversé par une particule chargée Q avec une vitesse V et l'angle entre V et B est θ. Voilà. On est scientifique. Allons-y. On va imaginer nos propos. Voilà. Je dessine un champ magnétique. Vous avez un champ magnétique. C'est ça qu'on dit. On dit considérons un champ magnétique. Un champ magnétique est représenté par des lignes, comme on les fait d'habitude. Voilà. Voilà notre champ magnétique B. Maintenant, on vous dit que ce champ magnétique est traversé par une particule. Supposons la particule, elle est là. Chargée par une charge Q. Voilà, cette particule est en train de traverser votre champ magnétique avec une vitesse V. Voilà. Maintenant, si vous regardez votre particule qui traverse votre champ magnétique, entre V et B, il y a un angle qui se crée. Voilà, je vous montre cet angle-là. Il y a un angle, c'est l'angle θ. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer la force magnétique? Donc, vous avez votre champ magnétique qui est traversé par une particule Q ayant une vitesse V, et cette vitesse V fait un angle θ avec le champ magnétique. Alors, comment on peut déterminer la force? Retenez, pour calculer la force F du champ magnétique, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez la charge Q, vous multipliez par la vitesse V, vous multipliez par le champ magnétique B,
vous multipliez par l'angle sinus θ. Voilà. Donc, pour calculer la force, vous allez prendre Q fois V fois B fois sinus θ, qui est l'angle ici. Et vous trouvez la force du champ magnétique. Je reprends la formule. Comment on fait pour calculer la force? Force est égale Q, qui est la charge, fois vitesse, fois B, qui est le champ magnétique, fois sinus de l'angle θ. Simple. Sachant que la force s'exprime en quoi? Toujours en newton. La force s'exprime en newton. Donc, la force dans un champ magnétique dépend de au moins 4 paramètres. Quels sont ces 4 paramètres desquels la force dépend dans un champ magnétique? Vous avez la charge, la vitesse, le champ magnétique et l'angle, ce qui fait 4. Donc, vous avez, si on vous pose la question, quels sont les facteurs qui déterminent la force d'un champ magnétique? Il y a 4 facteurs. Vous avez 1, la charge. 2, vous avez la vitesse. 3, vous avez quoi? Le champ magnétique. Et 4, vous avez quoi? L'angle. L'angle θ. Donc, charge Q, vitesse V, champ magnétique B et l'angle θ. Voici les 4 facteurs qui déterminent la force dans un champ magnétique. Alors, est-ce que nous avons une petite application numérique? On en a. Je vous montre. Voilà. Oh. On dit, soit une particule chargée de 3, microcoulombs avec une vitesse de 862 mètres par seconde traverse plutôt un champ magnétique avec un angle de 60 degrés. Calculez la force du champ magnétique sachant que B, le champ magnétique, est égal à 1,37 Tesla. Prélevez les données, mes amis. Donc, vous avez d'abord Q, c'est combien? C'est 3,6 microcoulombs. Oh, ok, désolé. 3,6 microcoulombs. Deuxième aspect, qu'est-ce que vous avez? La vitesse, c'est 862 mètres par seconde. Je vais vous envoyer les exercices un peu bien saisis, vu que le champ de ma caméra dépasse un peu. Alors, supportez. Vous avez la vitesse, c'est 862. Et puis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'angle. L'angle, c'est θ, qui est égal à 60 degrés. Et puis, on nous a donné aussi le champ magnétique Tesla, qui est égal à 1,37 Tesla. Maintenant, on vous demande de calculer quoi? La force. Quelle est la formule? Force est égale à Q, la charge, puis quoi? La vitesse, puis quoi? Le champ magnétique, et puis quoi? L'angle sinus θ. Maintenant, comme Q est en microcoulomb, il faut le transformer en coulomb. Je sais que 1 micro est égal à 10 exposant moins 6. Donc, ce sont des préfixes qu'on utilise en physique pour savoir la valeur. Donc, comme j'ai une charge de 3,60 microcoulombs,
que j'échange en coulomb, ça sera 3,60 fois 10 exposant moins 6 coulombs. Et là, je peux calculer maintenant. Donc, force, remplaçons le facteur. Q, c'est 3,60 fois 10 exposant moins 6, multiplié par la vitesse, c'est 862, multiplié par le champ magnétique, c'est 1,37, multiplié par l'angle, c'est sinus de 60 degrés. Voilà. Donc, un peu de calcul. Lorsque vous faites vos calculs, bon voilà, je vais travailler en ayant ma calculatrice. Donc, vous prenez votre calculatrice scientifique. Par exemple, pour trouver sinus de 60 degrés, vous appuyez sinus de 60. Ça vous donne moins 0,3 qui multiplie 1,37 qui multiplie 862 qui multiplie 3,60. Ça me donne une force négative de moins 1, non, pas moins 1, pas 1, moins 1295,8 fois 10 exposant moins 6 newtons. Voilà. Donc, les facteurs ici, 10 exposant moins 6, vous les laissez dans le calcul. Vous allez l'ajouter à la fin de votre calcul. Voilà. Je pense que on a essayé de donner quelques explications par rapport à comment est-ce que je rebobine tout ce que nous venons d'étudier, le résumé complet. Donc, nous avons calculé le champ magnétique. OK? Comment déterminer? Il y a deux cas. Donc, nous venons de voir deux cas. Comment déterminer le champ magnétique dans un fil électrique? On calcule de cette manière. B est égal. Essayez de vous rappeler la formule. Dans un champ magnétique, comment on calcule? C'est une formule simple à retenir. B est égal mu0 multiplié par intensité divisé par 4π fois la distance. Puis, nous avons calculé le champ magnétique dans un solénoïde. Comment on calcule le champ magnétique dans un solénoïde? B est égal toujours mu0 fois nombre de spires divisé par longueur fois quoi? Fois intensité. Voilà. Et puis, troisièmement, nous venons de calculer force magnétique. Force magnétique. Comment on calcule la force magnétique? Rappelez-vous la formule? F est égal quoi? La force magnétique dépend de quoi? De Q, la charge, puis quoi? La vitesse, puis quoi? Le champ magnétique, puis l'angle du sinus θ. Voilà. Merci beaucoup.